Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je voulais vous remercier. Vous êtes déjà plus de 1000 à suivre la chaîne YouTube Atod et à suivre donc les vidéos que je vous propose toutes les semaines. Donc merci, ça me touche vraiment. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour reparler de morphologie. Je vous avais déjà fait une vidéo sur quel pantalon porter en fonction de sa morphologie. Aujourd'hui, on va parler des robes et donc quelle robe porter en fonction de sa morphologie. Il existe 3 règles de base en fonction de la matière, de la longueur et de la forme qui vont vous aider en fait à choisir votre robe et à savoir s'il faut partir plutôt sur telle matière, plutôt sur telle forme ou sur telle longueur. Donc la première étape, ça va être vraiment par rapport à la matière. Vous savez, je vous avais déjà parlé dans les anciennes vidéos qu'il y a des tissus qui vont faire un peu plus casual et il y a des tissus qui vont faire un peu plus chic. Donc ça, c'est une variante importante à avoir et à connaître en fonction justement du style que vous voulez donner à votre tenue. Parce que le tissu va refléter le style et donc va donner un style à la robe. Donc vous avez les matières qui vont rendre tout de suite votre robe un peu plus casual. Ça va être le coton, ça va être le lin, ça va être le tencel, ça va être la maille. Par exemple une robe en laine mais en maille. Voilà, toutes ces matières vont rendre votre robe beaucoup plus casual. Et à contrario, vous allez avoir des tissus qui vont rendre tout de suite beaucoup plus chic. Donc par exemple la soie, la laine flanelle, la laine froide, le crêpe de laine, le satin. Ensuite, il va avoir l'effet du tissu. Si vous avez un tissu plutôt fluide ou un tissu plutôt épais, ça ne va pas donner la même chose. Donc une robe dans un tissu fluide, ça va être une robe qui va être beaucoup plus féminine. Vous allez avoir vraiment le tissu qui va dévoiler légèrement les formes ou alors épouser un petit peu la poitrine, un petit peu les hanches. Donc voilà, si vous voulez donner de la féminité, choisissez plutôt une robe dans un tissu fluide. Au contraire, un tissu épais va donner un style un peu plus classique, mais va pouvoir donner un style aussi très moderne et très contemporain. Vous allez pouvoir justement jouer sur des formes, sur des coupes, sur des asymétries. Je prends l'exemple des modèles Atod, par exemple la robe que je porte aujourd'hui qui est la robe Michel, qui est dans une laine froide, donc qui va donner un style chic tout de suite. Par contre, c'est un tissu qui est assez droit, assez épais. Pas épais par le fait qu'il y a ça de couches de tissu, mais par le fait que la façon dont il est tissé fait qu'il tombe très droit. Et là justement, pour donner un côté un peu plus moderne, un peu plus contemporain, bah voilà, vous avez les manches, vous avez la forme qui est un peu plus trapèze, donc c'est là-dessus que vous pouvez jouer des petites épaulettes, des petits volants, des choses comme ça qui vont justement apporter un côté moderne et contemporain à vos robes. Donc ensuite, la deuxième règle, c'est par rapport à la longueur de votre robe. Donc soit une robe longue, soit une robe courte. Pour la robe longue, ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde peut porter des robes longues, que vous soyez grande ou que vous soyez petite. Tout va dépendre en fait de la forme de la robe longue. Donc en fait, il existe 2 types de robes longues. Soit les robes longues droites, soit les robes longues cintrées. Pour la robe longue droite, donc il n'y a pas du tout de cintrage au niveau de la taille. Si vous êtes grande, pas de souci, vous pouvez la porter. Si vous êtes petite, elle ne crée pas justement un cintrage au niveau de la taille, vous allez paraître plus petite. Donc si vous aimez quand même porter ce type de robe, vous pouvez les porter, mais par contre mettez une veste qui va être vraiment courte, voilà, au niveau de votre taille et qui va justement casser ça et va vous permettre de vous allonger. Et enfin, la robe cintrée, donc soit cintrée au niveau de la taille, soit empire, c'est-à-dire en dessous de la poitrine, c'est vraiment une robe qui va à tout le monde. Vous pouvez largement la porter, c'est une robe qui va vous affiner. Donc là-dessus, pas de souci. Voilà. Enfin, pour les robes courtes, tout le monde peut porter des robes courtes. Que vous soyez n'importe quelle morphologie, que vous soyez petite ou grande, tout va dépendre en fait de comment vous êtes à l'aise avec la robe, parce que la partie essentielle c'est ça, c'est comment vous êtes et est-ce que vous vous sentez bien. Et c'est aussi de savoir si vous êtes à l'aise pour montrer vos cuisses, pour montrer vos genoux, pour montrer vos mollets, etc. Donc c'est pas, au contraire, le fait d'avoir une robe courte, ça va aussi allonger la silhouette, ça va étirer vos jambes. Donc si vous avez peut-être des jambes un peu plus petites, le fait d'avoir une robe qui va vous arriver mi-cuisse va vous étirer aussi. Et enfin, la dernière règle, c'est par rapport à la forme de la robe. Donc soit vous avez les formes droites, soit vous avez les formes cintrées. Ce qu'il faut savoir, c'est que les formes droites, par rapport au fait que ce soit vraiment très droit, ça va apporter quelque chose de plus classique. Donc jouez soit sur les bijoux, jouez sur les couleurs, jouez sur les formes, sur les détails, sur les matières, sur des choses comme ça. Au contraire, les robes qui vont être plus cintrées, ça va être des robes qui vont être tout de suite très féminines. Pourquoi? Parce que ça va marquer vos courbes, ça va souligner votre taille, peut-être souligner la poitrine, souligner les hanches. Donc tout de suite, ça va vous rendre beaucoup plus féminine. Donc tout dépend vraiment du style de robe que vous voulez porter, de l'état dans lequel vous êtes et surtout du travail que vous avez, des activités que vous allez avoir pendant la semaine.
En fait, ce qui est vraiment important, c'est de comprendre la forme de la robe, la matière et sa longueur. Ça joue quelque chose sur vous, sur votre silhouette et sur l'image que vous rendez. La chose la plus simple que je pourrais vous recommander, c'est vous allez dans un magasin, une grande chaîne connue, vous allez en cabine avec tout type de robe et vous essayez toutes les robes, comme ça vous voyez ce que ça vous donne. Vous voyez ce que ça rend sur vous, la silhouette que vous avez, si vous êtes à l'aise ou non. Et ensuite, ça vous permettra de vraiment réfléchir aux robes que vous voulez mettre dans votre garde-robe capsule et à l'éthique de chaque robe, où elle est fabriquée, etc. Donc ça, c'est bien dans un deuxième temps. Donc, quelle robe porter en fonction de sa morphologie? Donc, numéro 1, si vous êtes une morphologie en X. Donc, morphologie X, vous vous rappelez, vous avez les épaules et les hanches dans la même largeur et la taille beaucoup plus marquée. Là, vous pouvez vraiment tout vous permettre en termes de robe. Ça dépend vraiment du style et ce que vous voulez donner. Soit vous pouvez porter du droit, soit vous pouvez porter du cintré. Sachez que si vous portez du cintré, ça va accentuer justement votre taille qui est marquée, donc rendre votre silhouette beaucoup plus féminine et beaucoup plus élégante. Vous pouvez porter aussi tout type de matière. Ensuite, c'est vraiment à vous de décider ce que vous voulez accentuer. Est-ce que vous voulez accentuer plutôt le bas de la robe avec une robe un peu patineuse et vous allez mettre un col rond? Est-ce que vous voulez accentuer plutôt votre décolleté et le haut avec par exemple un col V, des petites épaulettes et des volants et avoir quelque chose de plus cintré en bas? Ça va être vraiment en fonction de vous. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez porter autant des robes cintrées, patineuses, cache-cœur que des robes droites. Par contre, évitez vraiment les robes à col roulé ou les robes vraiment trop larges. Ensuite, donc pour les morphologies 8, c'est les mêmes que la morphologie X, sauf qu'il va falloir faire attention beaucoup plus sur la matière. Voilà, privilégiez quand même des matières qui sont fluides, privilégiez des matières avec de l'élastane, privilégiez plutôt des décolletés V qui vont vous permettre d'ouvrir le haut et justement de laisser respirer la poitrine aussi. Par contre, vous pouvez porter autant des robes droites que des robes cintrées. Je vous conseille de jouer vraiment sur des ceintures, de ceinturer au niveau de la taille pour que ça fasse quelque chose de beaucoup plus élégant. Ensuite, donc pour les morphologies en V, vous avez les épaules plus larges que les hanches. Pour moi, les V, c'est comme les X. Clairement, parce que vous avez la taille marquée, donc vous pouvez vous permettre aussi beaucoup de robes. Que ce soit du droit, que ce soit du cintré, des tailles plutôt patineuses, des tailles plutôt empire. En fait, si vous voulez vraiment rééquilibrer la silhouette, il faut plutôt donner du volume en bas. C'est-à-dire qu'en haut, évitez de trop marquer les épaules et de trop marquer la carrure. Marquez la taille et partez sur des choses un peu larges. Ça va être par exemple la robe Louise qui est chez Atod ou la robe Alexandra qui vont vraiment partir et donner du volume en bas. Vous pouvez aussi, si vous aimez, moi j'adore quand il y a des petits volants ou quand il y a des petits détails justement sur le haut, ça il n'y a pas de souci. Par contre, si vous mettez du détail en haut, privilégiez vraiment des cols en V et partez plutôt sur des robes qui vont être droites ou un peu plus trapèzes pour justement rééquilibrer la silhouette. Par contre, à éviter vraiment les robes avec des très fines bretelles. Le souci en fait, c'est que les très fines bretelles, ça va mettre en avant vraiment vos épaules et la musculature des épaules. Donc après, c'est à chacune, c'est à vous de voir si c'est quelque chose qui vous plaît ou pas. Mais souvent, ça va faire quelque chose de très large. Alors ce que je vous conseille, c'est plutôt d'essayer, si vous voulez mettre des fines bretelles, mettez un peu du bouffant en bas ou alors mettez une matière qui va attirer l'œil, des paillettes ou des sequins, des choses comme ça qui vont plus attirer l'attention sur la robe que vraiment sur votre carrure. Et enfin, évitez d'avoir des choses trop moulantes en bas et trop larges en haut. Comme je vous dis, ça va vraiment accentuer le V, mais tout dépend vraiment du style que vous voulez vous donner. Ensuite, pour les morphologies en A. Donc morphologie en A, c'est que vous avez les hanches qui sont plus larges que vos épaules. Là, au contraire, il faut essayer d'apporter du volume en haut. Donc privilégiez des décolletés V, privilégiez vraiment des volants, des détails sur les épaules, des choses comme ça qui vont vraiment apporter du volume. Et sur le bas, vous pouvez porter des choses qui vont être un petit peu moulantes, légèrement moulantes, dessiner subtilement les formes. Et je vous conseille plutôt de porter des matières qui vont être fluides. Ça va beaucoup plus vous aller avec un petit peu d'élastane. Vous pouvez carrément porter des robes patineuses ou des robes empire, ça y a pas de souci. Privilégiez quand même des décolletés en V si vous voulez mettre une robe patineuse ou une robe empire parce que ça va faire du volume. Donc apporter justement attirer l'œil, attirer le regard vraiment sur le décolleté, sur la poitrine. À éviter par contre les robes tubes, vraiment très droites, et les rayures horizontales. Ensuite, pour les morphologies en H, donc vous avez les épaules, la taille et les hanches dans la même lignée. Là, l'objectif, ça va être vraiment d'allonger la silhouette et de créer du volume. Donc vous choisissez, soit vous créez du volume en haut, soit au niveau de la ceinture, soit en bas. Donc les robes à privilégier pour vous, ça va être les robes droites que vous pouvez ceinturer, ça va être les robes patineuses, ça va être les robes taille empire.
Par contre, à éviter, ça va être vraiment les robes cintrées. Robe cintrée, c'est vraiment la robe qui va vous mouler tout du long. À éviter parce qu'en fait, ça va pas créer quelque chose de joli sur votre silhouette. Mieux vaut avoir un petit peu de bouffant en bas et ceinturé, ou un petit peu de bouffant en haut, et voilà. Créer du volume, créer des formes et justement attirer vraiment l'œil sur la taille. Et enfin, donc pour les morphologies en haut, vous avez des formes qui sont généreuses, vous pouvez avoir un petit peu de ventre, donc là privilégiez vraiment les matières qui vont être fluides ou avec de l'élastane. Vous pouvez porter pas mal de choses aussi, que ce soit du droit, que ce soit du cintré. Sachez que si vous portez des choses qui vont être cintrées au niveau de la taille, ça peut faire ressortir un petit peu le ventre. Donc soit vous mettez une culotte un petit peu gainante, soit vous allez jouer sur une matière qui va être un peu plus épaisse et qui va permettre justement de plaquer un petit peu plus le ventre. Par exemple, vous portez une robe patineuse qui va mouler justement votre poitrine et qui va être vers ici au niveau de la taille et qui va être plus plate et qui va partir en patineuse. Donc ça ne va pas accentuer le ventre. Et enfin, jouez vraiment sur les décolletés V pour justement ouvrir cette partie du buste et de la poitrine. À éviter par contre, ça va être les robes un peu trop courtes et les robes qui vont être vraiment trop larges ou qui vont être trop moulantes au niveau du ventre. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez retrouver donc tous les conseils, les photos que j'ai mises dans la vidéo et aussi des détails sur les modèles ATUD qui peuvent vous aller en fonction de votre morphologie dans l'article qui sera en lien de la vidéo. Si vous avez des questions précises sur les robes, sur les matières, sur ce que vous avez entendu, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à contact@atud.fr ou à m'écrire en commentaire de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et très belle journée. Au revoir!